Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Aujourd'hui, nous allons encore revisiter des concepts assez familiers, des mots que nous entendons, un nom que nous entendons souvent, un titre que nous entendons souvent, le titre de pasteur. Nous voilà redéfinir pasteur et leader d'église. Plusieurs se posent la question, si l'église est l'endroit où nous allons nous retrouver avec Dieu, pourquoi est-ce qu'il faut un intermédiaire? Pourquoi est-ce qu'il faut que nous puissions voir un monsieur habillé en costume et cravate nous parler? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas directement avec Dieu? Oui, vous avez la possibilité de parler directement avec Dieu. Mais quand vous approchez de près cette foi, vous approchez de près, vous commencez une nouvelle relation avec le Seigneur, peut-être ces concepts vous êtes un peu différents. Ça vous est un peu étranger et c'est important de pouvoir redéfinir. D'ailleurs, d'où le but de cette émission. Je rappelle que vous nous suivez à travers LBS Web Télévision. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Nous allons continuer. Alors, pasteur et leader dans l'Église. Pour introduction, je vais donner un texte dans Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 23e. La Bible dit « Ils firent nommer des anciens dans chaque Église et après les avoir prié et jeûné, ils leur recommandèrent au Seigneur en ce qu'ils avaient cru. » Ils leur recommandaient au Seigneur. Voilà, on voit d'abord que ce sont des personnes comme tout le monde, des gens qui font partie de l'Église, des membres de l'Église, mais ces membres de l'Église qui arrivent à un moment donné à être mis à part. On prie pour eux, on leur confie une charge. Alors, est-ce que c'est une charge qu'un homme confie? Est-ce que ce sont des personnes que les hommes choisissent? Ce sont des choses à redéfinir un peu. Alors, depuis l'Ancien Testament, nous retrouvons là Dieu parlait à un homme et un homme devrait conduire le peuple. Dieu parle avec Abraham et Abraham devrait conduire un peuple. Dieu parle avec Isaac, avec Jacob. Dieu parle avec Moïse et Moïse doit conduire le peuple. Et nous avons vu au fur et à mesure les prophètes, nous avons vu comment est-ce que l'Église était en train, en fait, le peuple de Dieu était en train de fonctionner. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le concept pasteur existait déjà. Ce n'était pas un mot religieux. Pasteur, c'est un mot que l'on donne, en fait, c'est des gens qui sont en train de paître des troupeaux. C'est qu'on appelle berger. C'est eux qu'on appelle pasteurs, parce qu'ils sont en train de paître. Pasteur vient du mot paître. Paître, c'est prendre soin. Prendre soin des brebis, prendre soin des moutons, prendre soin des animaux domestiques. D'où l'appellation pasteur. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ parlant de lui-même, il s'est présenté comme étant le bon berger. Il a présenté sa fonction, qu'il veut prendre soin de ses brebis. Et en parlant à son serviteur, Pierre, vous vous rappelez, dans le livre de Jean, il lui dit « Prends soin de mes brebis, prends soin. » C'est la priorité du Seigneur parce que lui, il se considère déjà comme étant un pasteur. Alors pourquoi si Jésus est notre pasteur, il nous faut encore d'autres pasteurs? J'aimerais juste revenir en arrière un peu dans l'histoire des Juifs. Vous allez voir Dieu choisir Moïse afin de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Alors, arrivé au désert, il se retrouve avec un grand peuple, un peuple qu'il faut instruire, un peuple qu'il faut légiférer, qu'il faut éduquer d'une certaine manière. Puis il y a son beau-père Jéthro qui lui propose, repartis le peuple en 50, en 100, en 10, de telle manière que tu mets des gens au-dessus d'eux pour que ces personnes-là puissent t'aider à gérer. Là, nous commençons de plus en plus à définir le terme leader ou responsable. À chaque fois que la Bible parle de leader ou de responsable, c'est dans une position de gestion. Ce n'est pas d'abord une position d'autorité, une position qui te donne le titre, mais c'est une position de gestion. La raison pour laquelle nous avons besoin des leaders et de pasteurs dans l'Église, c'est pour gérer l'Église. Quand je parle des leaders, je vois plusieurs choses. On voit toujours dans le livre des Actes des Apôtres, quand on parle dans le chapitre 6, nous voyons comment est-ce que est venue la fonction des diacres. Pourquoi la nécessité? Les gens se moquaient de comment est-ce que l'Église était en train de négliger les veuves. L'Église primitive était en train de négliger les veuves. Alors, ils se sont dit, les anciens, les apôtres, nous serons là dans l'enseignement, mais nous allons choisir des personnes. Ces personnes-là, ils vont nous aider à la gestion des choses. C'est des personnes qui seront remarquables, des personnes de bons témoignages, des personnes qui ont le Saint-Esprit, mais qui vont nous aider dans la gestion. Toute chose a besoin de gestion. Dieu a créé le monde, il a dit, il a créé l'homme à son image. Quand il a créé les étoiles, il n'a pas dit pourquoi il a fait. Il n'a pas dit pourquoi il a fait. Il a créé les animaux, il a créé les herbes. Mais quand il a créé l'homme,
Il a dit pourquoi il a fait l'homme. C'était pour administrer, pour gérer. Parce que dans le plan de Dieu, dans tout ce qu'il fait, il faut qu'il y ait une gestion. Notamment tout ce que nous embrassons dans la vie. Dans les familles, il faut qu'il y ait une gestion. Voilà pourquoi on va avoir un organigramme familial, on a une hiérarchie familiale. Voilà pourquoi la Bible présente l'homme comme étant le chef de la famille. On présente la femme comme étant cette aide devant l'homme qui est aussi responsable, celle qui bâtit la maison, elle est responsable de la maison. Nous avons l'habitude de dire que l'homme est le chef de la famille et la femme est le chef de la maison. C'est deux choses différentes. Et le côté chef, à chaque fois qu'on utilise le mot chef dans la Bible, c'est toujours dans la gestion. Ce n'est pas dans la domination, ce n'est pas dans l'autorité, mais c'est dans la gestion. Voilà les caractéristiques de ces deux termes, ces deux concepts, pasteur, leader. Vous allez voir des prophètes, nous allons peut-être avoir à redéfinir dans les prochains temps, vous allez voir des apôtres, vous allez voir les 5 ministères, vous allez voir les diacres, les anciens, mais tous ces pasteurs et ces leaders ont pour fonction l'édification du corps du Christ. L'édification du corps du Christ. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4 où la parole de Dieu nous dit il leur a donné les uns pour pasteurs, les uns pour prophètes, les uns pour docteurs, les uns pour l'édification du corps du Christ. Le Seigneur se veut un corps du Christ, une église bâtie. N'est-ce pas que vous venez à l'église, vous ne connaissez presque rien? N'est-ce pas que vous avez des défis? Vous avez besoin de grandir. N'est-ce pas que chacun d'entre nous a des défis de sa foi, dans sa croissance? Mais il y a des personnes qui ont fait un cheminement avec le Seigneur, de personnes que Dieu s'est choisies, mais que les hommes ont établies. J'aime bien le préciser. Venu à parler des pasteurs, c'est Dieu qui choisit et les hommes établis. Dieu a choisi, Dieu s'est jugé bon de se dire, bon, cet homme, je donne en lui quelque chose de particulier. Mais Dieu, il est spirituel. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ressentir cela à tout le monde. Tout le monde est d'accord pour dire que celui-là a quelque chose de particulier. Et il y a un organigramme, il y a une manière de s'organiser dans les églises. Je ne veux pas toucher la gestion. Toutes les églises ont leur manière de gérer. Toutes les églises ont leur manière d'établir les pasteurs. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir que leur rôle est de gérer. Leur rôle est de gérer. Mais ça ne s'arrête pas simplement à gérer. Parce que la Bible leur présente aussi plusieurs aspects. Le pasteur est aussi celui qui impose les mains. En parlant des anciens, on dit que c'est eux qui imposent les mains. Si nous étudions l'histoire, lui, juif, à chaque fois que l'on imposait la main d'une personne, c'était d'abord pour le bénir. Il y avait deux contextes. Il y avait le contexte où on bénissait, les pères avaient la bénédiction pour leurs enfants, ils bénissaient leurs enfants, mais il y avait aussi le contexte des sacrificateurs qui devaient imposer les mains sur les animaux afin de pouvoir télécharger, si je peux dire, projeter, si je peux dire, par la foi, les péchés de tout un peuple et que ces animaux soient sacrifiés. Nous connaissons un peu les histoires. Alors, mais venu au Nouveau Testament, l'imposition de main a été recommandée pour les malades. Voilà pourquoi la Bible dit, vous imposerez la main aux malades. Tout le monde peut imposer la main aux malades, mais venu à l'église, ceux qui ont la charge d'imposer les mains aux malades à l'église, c'est les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'onction pour le faire. Parce que le jour où on leur a mis à part, on leur a donné cette onction-là, vous êtes là pour nous diriger et vous pouvez imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Mais au-delà d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, nous imposons aussi les mains aux gens afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez le lire toujours dans l'Acte des Apôtres et dans les Épîtres de Paul. À chaque fois que l'on voyait un baptême d'eau et qu'on parlait du baptême du Saint-Esprit, il y avait aussi l'imposition des mains. Imposez-les les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il a plu à Dieu d'utiliser les hommes. Dieu pouvait faire des choses par lui-même. Il a plu à Dieu de décider de passer par des hommes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus étant venu sur terre, il a dit, vous ferez plus que moi. Et nous l'avons vu depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les pasteurs, les hommes d'église peuvent imposer les mains et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Je mets pasteur et leader dans le même paquet. Un autre jour, par désir de précision, nous allons entrer en profondeur sur les fonctions de ce qu'on appelle pasteur. Mais tout à l'heure là, je parlais des Juifs qui bénissaient leurs enfants. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui aussi les pasteurs ont le mandat de bénir les fidèles? Parce que dans la conception du Seigneur, il y a aussi cette hiérarchie spirituelle. L'appellation père spirituel que je veux peut-être définir un autre jour, c'est cette appellation qui montre les liens que nous avons, pasteurs et fidèles, qui sont comparables aux liens d'un père et d'un fils.
Toutes les fois que le Seigneur est en train de recommander à des anciens, à des pasteurs de pouvoir bien traiter le peuple de Dieu, il fera allusion au berger et sa brebis, et il fera allusion au père et son enfant. L'appellation père spirituel peut-être peut causer des controverses. Certains ne sont pas d'accord avec cela, ainsi de suite. Mais il y a une vérité intrinsèque de là. Si vous n'êtes pas d'accord à ce que votre pasteur soit votre père spirituel, mais est-ce que vous êtes d'accord à ce que vous soyez une brebis et que lui, il soit le berger? Je pense que c'est plus louable d'être le fils que d'être la brebis. Ceux qui connaissent la brebis, ils savent qu'il y a des animaux que nous avons, mais il n'y a pas plus têtu que la brebis. La brebis n'est pas considérée comme telle. La brebis est dirigée. La brebis doit faire ce... D'ailleurs, si elle n'est pas dirigée, la brebis est facilement perdue. La brebis est vulnérable devant les dangers. La brebis est très vulnérable. C'est comme ça que le Seigneur présente le peuple de Dieu. Parce qu'il sait que la foi est difficile dans un monde ténébreux comme celui-ci. Et nous avons besoin des pasteurs, nous avons besoin des leaders, nous avons besoin d'un encadrement. Est-ce que c'est dans le but de pouvoir être dépendant à ces personnes-là? Non. Ça, c'est la note à marteler en ce qui concerne les pasteurs. Parce que les pasteurs, avec cette qualité de père spirituel, ont la responsabilité de faire d'autres pasteurs, de faire d'autres leaders. Et là, je viens bien l'établir parce qu'on ne peut pas être à 85 000 pasteurs dans le monde. Et là, je parle bien des leaders laïcs. Dans l'Église, il y aura toujours les clergés et les laïcs. Alors, si mon objectif est de faire de l'autre personne un leader, il peut être un leader, mais un leader laïque. Voilà pourquoi le Seigneur, au soir de sa vie, même après sa résurrection, il dira, avant son enlèvement, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dirait à qui? Il dirait aux disciples d'aller faire des disciples. Qui peut faire des disciples? Celui qui est disciple. Qui peut faire des leaders? Celui qui est leader. Il a la responsabilité, comme pasteur, comme leader, de faire d'autres leaders. C'est une responsabilité très lourde. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils seront jugés. De quoi on parle là? On parle des pasteurs. Ils seront jugés, ils répondront des âmes, ils répondront de comment est-ce qu'ils ont encadré des âmes. Lourde charge, lourde responsabilité, au-delà de leur propre jugement, au-delà du fait qu'eux-mêmes doivent répondre aux actions de leur vie, ils doivent répondre à comment est-ce qu'ils ont nourri spirituellement les enfants de Dieu. Parce que le rôle qu'ils ont, que ce soit à travers les enseignements, à travers les partages, à travers les prières, c'est l'encadrement, c'est le perfectionnement des saints, c'est l'édification des enfants de Dieu. 3 ou 4 choses à retenir. Un pasteur, c'est un homme établi et choisi par Dieu, établi par les hommes. Un pasteur, c'est un homme comme tout homme, mais qui est particulier, qu'on l'exige, comme on le dit dans le livre de Tite et aussi dans le livre de Timothée. On l'exige d'avoir une bonne conduite, un bon témoignage pour qu'il soit sujet d'influence pour les autres, pour qu'il soit une référence, pour qu'il soit un point de repère pour les autres. Mais c'est une personne faillible. Voilà pourquoi la Bible recommande à l'Église de prier pour les anciens et les pasteurs, de prier pour eux, parce que ce sont des humains. Ils ne sont pas appelés à être pasteurs, à être parfaits. S'ils sont parfaits, ils ressembleront à Dieu. Personne ne peut ressembler à Dieu. Notre responsabilité, c'est de les aimer, de prier pour eux. Notre responsabilité, c'est de croire que le Seigneur met en eux la possibilité de nous bénir. Quand nous venons laisser nos têtes pour qu'ils imposent les mains, nous croyons en Dieu, au Dieu qui a établi des hommes et qui peut les utiliser pour notre bénédiction. Et quand nous allons suivre leurs instructions, ce ne sont pas simplement des hommes qui sont en train de nous parler, mais des hommes de Dieu. Encore un autre concept, mais je crois à Dieu qu'au fur et à mesure, avec des faibles mots, nous arrivons à comprendre le secret de qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Vous comprenez un peu ce qu'est un pasteur et ce que c'est qu'un leader. Aujourd'hui, aspirez à devenir un leader laïque. Pourquoi pas? Aspirez à faire d'autres disciples. Pourquoi pas? Mais commencez à honorer aussi ce que le Seigneur a établi dans votre ville, dans votre Église. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été très nombreux à suivre cette dernière édition de Redéfinir pour l'année 2023. La famille s'agrandit. LBS Web TV vous remercie pour les subscriptions, les abonnements durant toute l'année 2023. Pour nous, l'année 2023 était une année d'expansion. Et nous croyons qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Mais en ce moment, j'aimerais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2024. Couvert par la protection du Seigneur, que l'Éternel vous garde en santé
et que des faveurs vous soient multipliées. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons tout au long de l'année 2024 avec votre programme de chaque samedi et avec d'autres programmes en plus dans cette belle chaîne qui est le Bon Samaritain Web TV. Que Dieu vous bénisse.